Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, en ce début juin, j'ai le plaisir de te parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir le fait qu'il faut enfin accepter ses différences, accepter tes différences. Que tu sois photographe ou peu importe le métier que tu fais, peu importe quelle entreprise tu peux avoir, eh bien, connaître ces différences, c'est une sacrée force. Parce que c'est vraiment ça qui va te dissocier de tes collègues et des personnes qui vont faire le même métier que toi. Trop souvent, j'entends « Oui, tu sais, c'est pas facile pour moi parce qu'on est vraiment très nombreuses sur le secteur. » Oui, et alors ? C'est cool, ça veut dire que le métier que tu fais, c'est un métier qui passionne plein de gens et que plein de gens ont envie de faire le même, donc ils ont envie de se tenter l'aventure, et voilà. Mais c'est trop cool. Et puis il faut pas se dire que mais le gâteau, la part de gâteau, pour moi, va être de plus en plus petite parce qu'on est de plus en plus nombreux. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Alors moi, ce que je te propose, c'est plutôt justement de faire ce travail d'introspection afin de mieux te connaître. Pour justement voir ce qui fait de toi une personne unique. Et il y a plein de choses. Alors c'est du temps, c'est de l'énergie, et c'est pas toujours simple parce que ça peut faire remonter des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire remonter. Mais pourtant, je peux te dire que par la suite, ça fait vraiment une sacrée différence. Alors je t'invite vraiment à le faire. Comment le faire ? Tu peux le faire toute seule ou tout seul, c'est possible, mais tu peux le faire aussi d'une autre manière, de la meilleure des manières en fait, en étant accompagné. Alors ça peut être accompagné par un thérapeute, un psychologue, mais moi par exemple, si tu suis mes aventures depuis longtemps et depuis de nombreuses années, tu le sais, je suis accompagnée régulièrement par une sophrologue. Et c'est elle qui m'a aidée à mettre le point sur mes différences. Et c'est elle aussi qui m'a aidée à les accepter, ces fameuses différences. Parce que, une fois qu'on a trouvé ce qui fait de nous notre singularité, eh bien, il faut les accepter. Parce que pour les faire accepter aux autres, c'est pas toujours évident. Mais pour pouvoir les faire accepter aux autres, il faut que toi-même, tu les acceptes. Et ça demande du temps et ça demande ce fameux travail sur soi. Accepter qu'on change un petit peu la donne, que quand maintenant on affirme ceci, derrière, il va en découler des choses, des débats et des ceci et des cela, et du questionnement de la part de l'autre. Vraiment, c'est un travail qui n'est pas simple, je le redis, mais je peux te dire que ça ouvre tellement de portes derrière, parce que tu te sens complètement aligné avec toi-même. Et ça, ça c'est pas donné à tout le monde. Et le fait d'être aligné avec soi-même, on embarque avec nous dans ce cercle vertueux tout un tas de personnes qui vont être comme nous et qui vont être alignées avec ces valeurs que tu prônes et que enfin tu oses enfin le dire au plus grand nombre et tu oses enfin en parler, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur ton site internet, etc. Donc ne crois pas que parce que toi, t'aimes ceci ou t'aimes cela, que c'est très particulier, que t'as des choix très tranchés sur telle ou telle chose, que c'est pas bien. Alors oui, t'es pas dans la norme. Et alors, purée, c'est trop bien. C'est ça qui est génial, t'es pas dans la norme. Donc, c'est comme ça que tu vas te différencier du copain ou de la copine qui est à 2 pas de chez toi. C'est comme ça que les gens vont venir vers toi. Parce que, chez toi, c'est pas comme chez les autres. Parce que tu as des différences particulières. Alors, des exemples de différences un peu... des exemples de différences qui vont être très, très importantes, je pense à la spiritualité et l'ésotérisme. J'ai le bonheur depuis le début d'année d'accompagner alors c'est devenu maintenant une amie, mais c'est une collègue photographe qui a un travail en parallèle, justement, qui a créé une entreprise dans l'ésotérisme. Et je trouve ça génial. Je vous donne cet exemple parce que je le trouve très puissant. C'est-à-dire que tu peux apporter une différence qui n'a strictement rien à voir avec la photographie d'un premier abord. Et cette différence, elle va faire la différence. Oui, bon, voilà, fallait que je la fasse, celle-là. Ce que je veux te dire, c'est que, tu vois,
Il y a des gens qui vont voilà, savoir et aimer utiliser par exemple le tirage de cartes pour guider, accompagner les personnes qu'ils vont photographier. Par exemple, en début de séance photo, il y aura un tirage de cartes pour faire, pour poser les bases de cette séance, pour poser les intentions de cette séance photo, etc. C'est un formidable outil. Alors, je vous parle de ça, mais parce que je trouvais que l'exemple était vraiment était particulier et je pense impactant. Ça veut dire que si votre différence, elle est, je sais pas moi, dans la création de vêtements, alors je vais dire vraiment des exemples comme ça, vous créez vos propres vêtements, vous créez vos propres accessoires nouveau-nés, vos propres vêtements de maternité, eh bien ça c'est une belle différence. C'est pas la même chose que chez la collègue à 2 pas qui, elle, va acheter ses robes là où tout le monde les achète, par exemple. Voyez, trouvez ce qui est votre plus. Ça peut être plein d'autres choses, hein. Ça peut être, moi j'adore les fleurs et j'aime créer des choses toutes... avec les fleurs, donc je vais créer des décors floraux par exemple, je vais créer des bouquets, des couronnes de fleurs, etc. etc. Je suis pâtissière, j'adore la pâtisserie, maintenant j'ai envie de mettre ça dans mon travail de photographe pour prendre soin de mes clients. Pas forcément pour les photographier, mais que chaque début de séance, on partage un petit macaron, on partage un petit truc. Ça, c'est une différence. Alors, certes, elle est là pour le coup, bon, l'histoire des petits macarons, machin, tu vas me dire, ça change peut-être pas grand-chose, mais pour moi, si, parce que c'est un service, c'est un accompagnement que l'on va faire auprès de ses clients, et cet accompagnement, il n'y a que toi qui le fais. Personne d'autre le fera, parce que ça vient de toi. Alors cherche et tu trouveras ce qui fait de toi cette photographe, ce photographe unique. Parce que tu l'es, tu es unique, vraiment. J'insiste beaucoup et souvent sur ça, mais parce que tout est en toi. Toutes tes réussites sont en toi. Faut juste ouvrir les bonnes portes. Et pour ouvrir les bonnes portes, faut avoir les clés. Et la clé, souvent tout seul on ne l'a pas. Et moi je le redis, c'est grâce à la sophrologie et surtout c'est grâce à ma sophrologue. Et ma sophrologue avait la clé ou les clés et elle a pu déverrouiller ces portes qui m'ont permis aujourd'hui, en juin 2022, de pouvoir être ici avec vous, de pouvoir vous partager chaque semaine du contenu, que ce soit sur, ça va être du contenu développement personnel, mais également des choses en gestion d'entreprise, des choses que je n'aurais jamais osé faire avant. Mais elle a su me dire, tu vois, tes forces, elles sont là, il y a des choses à faire. Fais-les à ton rythme. Donc une fois que tu as trouvé ces différences, vraiment j'insiste aussi là-dessus, prends le temps de faire germer tout ça. Tu prends conscience des choses et ensuite tu mettras en place toutes les actions pour montrer ces fameuses différences. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je pense que tu me sens animée par ce thème que j'adore. J'adore vous parler de ça et j'adore justement en accompagnement, vous aider à trouver vos différences, à mettre en avant votre unicité. Ça, j'adore faire ça. Donc peut-être que si on a un accompagnement ensemble ou si tu as prévu d'en faire un avec moi, ça fera partie des choses que l'on travaillera, sache-le. Voilà, je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, qui sait, c'est comme tu veux. Et puis, je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine, cette fois-ci pour une vidéo. Et je te dis à très vite, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.